Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Comme vous avez pu suivre dans mes précédentes vidéos, on a analysé un petit peu le discours d'Emmanuel Macron qui vous promet d'envoyer vos enfants au casse-pipe, ou vous-même, hein, sachez-le. Je fais pas mal d'analyses là-dessus. On a le retour de, de tous les pays européens. L'Allemagne, l'Italie, enfin de tous les pays européens pour dire que, en résumé, nous, on n'a rien à voir dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'ils se sont dédouanés, tu vois. Et ils ont dit à Poutine, nous, on n'a rien à voir, c'est que lui. Et Macron, il a joué le malin, vous inquiétez pas, on va quand même s'occuper. Bref, je ferai mon analyse après. On va revenir aussi sur la visite rapide de Mbappé qui dîne actuellement avec l'émir du Qatar et Emmanuel Macron. Je vous ferai une analyse assez courte là-dessus. Hein. Il y en a plein qui... Qu'est-ce qui va se dire, etc. Moi, mon analyse, comme vous le savez, elle est toujours assez particulière. Voilà. Vous verrez, c'est mon petit point de vue là-dessus. Et je vous dirais que Emmanuel Macron n'a pas du tout, mais véritablement pas du tout déclaré la guerre à la Russie. Pour ceux qui pensent ça, ce sont vraiment le premier niveau de lecture. Il a déclaré effectivement la guerre et à vous. Et ce depuis qu'il est élu, et j'ai envie de même te dire même bien avant. Il est en guerre contre vous et ils ne lâcheront rien. Et c'est concret. Donc voilà, avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, like et partager, vous connaissez la chanson. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch, où je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h, sauf que je ne serai pas en live pendant le ramadan, donc pendant le mois de ramadan, je serai absent. Bon, c'est dommage, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde qui était là. Mais bon, priorité à la religion, hein, on va pas faire comme Hanouna ou tous les streamers musulmans qui, pendant le ramadan, sont encore plus en live. C'est particulier. Donc voilà. J'ai aussi une chaîne secondaire, pour ceux qui ne le savent pas, et je mets de temps en temps des petites vidéos, des interviews, ou les moments où je joue aux jeux vidéo. Là, il y a une vidéo assez particulière où je critique un petit peu Inoxtag, un streamer dit musulman. Je reviens sur ce qui s'est passé avec Aaron Butchnell, etc. Cet américain, ce soldat américain qui s'est sacrifié pour la Palestine. Personne n'en parle. Bah, je vous invite à voir cette vidéo sur ma chaîne secondaire et de me dire ce qu'il en est. Je vous mettrai le lien de la chaîne secondaire en message épinglé, rien que pour vous. Et je compte sur vous pour soutenir et vous abonner sur cette chaîne secondaire. Bref, on peut démarrer? C'est bon, c'est parti? Tout le monde est prêt? Vous êtes tous assis? Alors, remontons l'article. Voilà. Envoi de troupes occidentales en Ukraine. L'hypothèse d'Emmanuel Macron déjà écartée par les alliés. Enfin, comprenez que là, on est dans la merde, quoi. On passe pour les... Enfin, bref. Dès ce mardi, de nombreux pays européens se sont prononcés contre cette possibilité, notamment les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les pays du groupe de Visegrad. De Visegrad, je connais pas ce que c'est. Fini le tabou. C'est quoi Visegrad? Les pays du groupe Visegrad? Oula, fait vieux moi. Fini le tabou. L'envoi de troupes occidentales au sol pour soutenir l'Ukraine a été évoqué parmi les options. Mais excusez-moi, moi j'ai vu des vidéos où en Ukraine, ça va, tu vois, ça danse quoi. Il y en a, ils dansent. C'est comme dirait ce philosophe, c'est pas ma guerre, les gars. Oh, c'est pas ma guerre. C'est faux quoi. Euh... Et là, j'aimerais juste, les patriotes, envoyer ce petit message, vous rappeler, parce que je vous ai toujours dit que depuis des années, ils vous préparent à ça. Tout ce qui se passe est une préparation, un endoctrinement pour vous envoyer au casse-pipe. Et je m'en rappelle, vous rappelez des vidéos qui étaient financées comme Thibaut, tu sais, des influenceurs, etc. Vous savez, vous avez des influenceurs qui vous parlent étrangement d'un ton martial, comme Thibaut InShape. Il fait beaucoup de vidéos, ou d'autres trucs de boxe, etc. Des streamers qui sont liés à l'armée, qui font des petites OP, voilà, machin, ah, regardez c'est quoi l'armée. Ils vous mettent en avant l'armée et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous prépare à en vous envoyer au casse-pipe. Et il y avait 50 000 vidéos, vous savez, est-ce que tu irais te battre pour la France? Et on te montre que les patriotes français, oui, mais attends, c'est quoi la France? C'est quoi que tu définis comme la France?
Est-ce que c'est les mouvements woke? Est-ce que c'est les mouvements de gauche? C'est droite? C'est la République? Tu te battrais pour la République? Parce qu'il y a des gens très patriotes, il y a des gens dans leur... C'est-à-dire qu'ils sont issus de la royauté française. Les mecs, ça fait... ça fait plus des millénaires qu'ils sont français, vraiment, et ils s'en balèquent de l'État républicain. La République, c'est pas la France. Hein, la République, c'est la République. Il faut bien le comprendre. Il peut y avoir les communistes, le communisme. Il peut y avoir un truc religieux, un ordre religieux. Il peut y avoir un ordre, une royauté. La République, c'est un mouvement parmi tant d'autres. Hein. Donc tu vas te battre pour la République. C'est ça qu'il faut se dire. Tu te bats pas pour la France. Mais vas-y. Tous les patriotes qui disaient moi pour la France, tant que c'est la France. Bah vas-y, allez, hop, c'est parti. Allez. Ukraine, c'est pas très loin. Allez, et viens pas commenter en message. Et chante la Marseillaise, s'il te plaît. C'est ce qu'a assuré Emmanuel Macron lundi soir. Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, a-t-il ajouté, la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité. Bon, voilà, c'est le blabla qu'il avait déjà dit. L'option qui n'avait jusque-là jamais été évoquée divise les alliés et tranche avec la prudence jusque-là affichée par les pays membres de l'OTAN qui cherchent à éviter toute co-belligérance avec la Russie. À ce stade, aucun pays ne s'est clairement déclaré prêt à envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Un responsable de l'Alliance Atlantique a d'ailleurs déclaré que l'organisation n'a aucun projet d'envoi de militaires, rapporte l'AFP. Le chef de l'État français lui-même n'a pas souhaité éclaircir la position de la France, expliquant assumer une ambiguïté stratégique. Bon, voilà, il dit de la merde. Pas du tout d'actualité. Certains pays font preuve de plus de clarté, au premier rang desquels les États membres du groupe de Visegrad. Mais c'est quoi Visegrad? Ce mardi matin, le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a déclaré que Prague n'envisageait pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Personne n'a à s'en inquiéter. Avait-il déjà assuré lundi soir? En Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a déclaré être prêt à participer à toute initiative pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en écartant d'y envoyer des troupes. Côté hongrois, il a balayé d'un revers de main l'hypothèse envoyée par Macron. Notre position est solide comme le roc, nous ne sommes pas disposés à envoyer des armes ou des troupes en Ukraine. Le président slovaque, quant à lui, a estimé qu'un tel envoi de troupes conduira à une énorme escalade et de qualifier la conférence parisienne de réunion de combat. En Suède, le Premier ministre Ulf Kristersson a déclaré ce matin sur la chaîne de télévision publique SVT, Science Vie de la Terre, que l'envoi des militaires en Ukraine n'est pas du tout d'actualité. Donc si je résume bien, alors, parce que tout n'est pas dit, l'Allemagne a dit non, l'Angleterre a dit non, l'Espagne a dit non, les États-Unis ont dit non, l'Italie a dit non, la Pologne a dit non, les Pays-Bas ont dit non, la République a dit non, la République tchèque a dit non, la Suède a dit non, l'OTAN a dit non, le peuple français a dit non, mais Macron il a dit bon je m'en balèque, vous allez y aller, c'est comme ça, c'est... Non mais les gars, c'est à partir de quand vous allez... tu vois. Alors, bien évidemment, certains pensent que ça va jamais se faire. Oh, détrompez-vous. Il suffit que Macron dise « Hop, vous voyez, c'est quoi ça? Hop, hop, hop !» Bon, alors, c'est un petit truc pour nettoyer les lunettes, hein. C'est un truc pour nettoyer les lunettes, les verres. Mais hop, c'est un hijab. On aurait retrouvé un hijab dans les camps en Russie. 100% de mobilisation en France. Allez, c'est parti. Oh, ça va être marrant. Oh, ça va être comique. Oh, je suis pas mobilisable, les gars. Croyez-moi, je vais bien me marrer. Attendez, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? J'ai plusieurs autres petites vidéos à vous montrer, mais pour introduire mes propos, je vais vous montrer celle-ci. Regardez. Vous confirmez la réduction de la durée d'indemnisation pour les chômeurs? Ce que je confirme, c'est que l'évolution des conditions... Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la France, qu'en France, on est le pays le plus taxé. Il ne faut pas confondre vos pays avec le nôtre. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que nous, Français, depuis qu'on est petits, on paye 20% de chaque produit. Ça, sache que je l'ai acheté, mais 20% a été ajouté. En plus des taxes, des machins, de tout ça, on a ajouté 20%. Quand on prend de l'essence, 80% c'est des taxes. Bon bref, il y a la TVA. On se fait cotiser. Quand un Français touche 5 000 € brut, alors, quand le patron donne 5 000 €, parce qu'après c'est autre chose, quand le patron donne 5 000 € à son employé,
pas directement, mais l'employé touche 2000 euros net. Si vous touchez 2000 euros net, sachez qu'il y a 3000 euros qui a été pris par l'État. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le chômage, il y a une règle, tu cotises tous les mois pour le chômage. Mais c'est valable que 2 ans, ce qui veut dire que tu cotises pendant 2 ans, et ben avant, tu avais le droit à 2 ans de chômage. Sauf que si tu travailles pendant 20 ans, tu as le droit qu'à 2 ans de chômage. Vous comprenez? Et c'est qu'une petite partie, une somme qui est redistribuée de ce que tu as cotisé, en cas où si tu as des difficultés. Ce n'est pas de l'argent qu'on te donne, c'est de l'argent que tu récupères, une infime part de ce que tu récupères. Et vous pouvez voir les ZOS 2022, les assistés, ça monte. En fait, il faut comprendre que les ZOS 2022, ils ont jamais travaillé de leur vie. Souvent, c'est des gens issus de milieux assez aisés, comme Jordan Bardella. Hein. C'est des gens, Jordan Bardella, par exemple, il n'a jamais travaillé. C'est pour ça qu'il te dit que le chômage, c'est des assistés. Il sait pas ce que c'est. Gabriel Attal, ils savent pas ce que c'est. Ils comprennent pas, tu vois. Et ils te disent, ce sont des profiteurs, il faut leur enlever le chômage. Bah, moi, je vous le dis, moi, il n'y a pas de souci pour moi, il n'y a pas de souci pour enlever le chômage, le RSA, le système de santé, la gratuité. Moi, il n'y a pas de souci. La retraite aussi, je suis pour qu'on enlève. Mais je veux qu'au lieu de toucher 2000 euros, je touche 5000 euros. Bah, on n'a aucun retour, donc autant que ça sert à rien qu'on nous taxe. Donc ça voudrait dire que chaque Français pourrait mettre facilement 3000 euros de côté. Donc 36 000 euros par an de côté. Je peux vous assurer qu'avec ça, le Français, rapidement, il s'achète une maison. S'il a un problème de santé, vous inquiétez pas qu'en 10 ans, il se met presque 400 000 balles de côté. Vous inquiétez pas qu'il peut payer tous ses soins. Les dents. Les dents, de toute façon, c'est pas remboursé. C'est pas remboursé. Les lunettes, c'est pas remboursé. De toute façon, t'es obligé de payer. Je suis un fou, moi. Je pense. Mais en fait, de toute façon, ça change rien. C'est un truc de malade. Bref. Vous confirmez la réduction de la durée d'indemnisation pour les chômeurs? Ce que je confirme, c'est que l'évolution des conditions économiques. Et par ailleurs, le fait que vous ne pouvez pas vous déplacer quelque part aujourd'hui sans rencontrer un chef d'entreprise, un patron de PME qui vous dit « je cherche à recruter », c'est un frein pour mon activité de ne pas pouvoir recruter. On a aussi... Alors, j'ai été chef de PME, de plusieurs PME. Copain, tu n'as jamais travaillé. Toi, t'es même pas une question de chef PME, machin. T'as jamais travaillé. Moi, je vais te dire, j'ai été employé, j'ai travaillé, j'ai été chef de petite entreprise. C'est pas une question de... Les gens, c'est les... Le problème, c'est que vous taxez, c'est que vous mettez la pression, vous nous taxez. On n'a même pas ouvert le commerce, que vous êtes déjà en train de nous taxer avec des cotisations, avec des... Mais c'est quoi, ça? Une attente des Français que j'entends, qui est de dire qu'on doit toujours avoir un modèle qui incite à la reprise d'emploi. Et que travailler doit toujours apporter plus que ne pas travailler. Moi, je me retrouve totalement... Et je vais vous dire, les Français qui nous écoutent là, qui sont en route vers le travail dans leur voiture, je pense qu'ils se retrouvent aussi derrière cet objectif. Travailler doit toujours apporter plus que ne pas travailler. Et notre modèle social doit... Ouais. En fait, ça, c'est de la stratégie. C'est-à-dire qu'il se met à la place. C'est pour ça, parfois, je vous ai dit, eux, ils veulent représenter le peuple, mais moi, je suis le peuple. Les Français, tu vois, ils ont envie de bien vivre. Ouais, bravo, ben super, c'est intéressant. Bien sûr que quand tu travailles, tu dois gagner plus que si tu ne travailles pas, bien évidemment. Sauf que le RSA, c'est le minimum vital, hein, c'est 400 balles. C'est 400 balles, tu t'achètes un... Et ceux, vous savez, il y a les ZOS 2022. Ouais, ceux qui touchent le RSA, ben, ils gagnent mieux leur vie que ceux qui travaillent. Eh ben vas-y. Eh ben mets-toi au RSA alors. Si tu parles, mets-toi au RSA. À ce qui paraît, ils touchent 2 millions par mois avec les aides, ils vivent la vie loca, etc. Ben vas-y, mets-toi. Tu vas voir, tu vas pas tenir 3 mois. C'est un truc de misérable. Oh, c'est un truc juste pour manger et avoir un petit toit dessus. Il y a rien. C'est la misère. Le problème, c'est que là, en disant ça que c'est des profiteurs, de toute façon, ils sont en train de transformer le SMIC français en RSA. Le RSA sera le SMIC français. Et là, on va bien rigoler. Vous n'avez pas écouté comment vous avez averti d'être solidaire, etc. Eh bien, vous allez déguster. Inciter davantage à l'activité. Et donc oui, moi je suis favorable à ce qu'on rouvre ce chantier. Vous confirmez.
Bah pourquoi vous augmentez pas les salaires? Pourquoi vous enlevez pas les cotisations? C'est du foutage de gueule. Ce sont des gros hypocrites. Rappelez ce discours d'Emmanuel Macron à l'époque de la présidentielle. Le mec, en fait, c'est des inversions accusatoires. Celui qui veut la paix, par exemple, moi, je suis pour la paix. Il y en a, ils me disent non, mais t'es pas pour la paix. J'essaye, par exemple, de solidariser les musulmans. Non, t'es anti-islam. T'essayes de. En fait, on vit dans un monde où le bien est critiqué comme si c'était le mal et vice-versa. Ok, d'accord, c'est particulier. Regardez ce que disait Macron. Ceux qui Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber. Vous voyez qu'ils savent très bien, c'est les gros hypocrites, ils le savent très bien qu'eux, ils ne feront pas la guerre et qu'ils vont vous envoyer vos. On va écouter ce que dit Marine Le Pen là-dessus, ok? Donc regardez ce qu'il dit Emmanuel Macron à propos de Marine Le Pen, comme tous les autres, hein, à propos de la guerre. Tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont teubés les gens. C'est incroyable. Alors, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit, elle? C'est pour vous montrer Alors, on peut ne pas apprécier Marine Le Pen. Moi, personnellement, ils sont tous hypocrites, c'est tous des lâches. Mais moi, Marine Le Pen n'est pas forcément d'extrême droite. Pour moi, elle est de gauche. De toute façon, ils sont tous de gauche en politique, hein, pour moi. Ils ont tous là pour des intérêts, bref. Mais écoutez ce que dit Marine Le Pen. J'ai exprimé dans cette question, en citant d'ailleurs des propos de François Mitterrand, comme ils n'ont pas reconnu les propos, ils se sont mis unanimement à huer, y compris tous ceux qui viennent du Parti Socialiste, mais en réalité c'est un réflexe de Pavlov. J'ai dit que des millions et des millions de Français, des dizaines de millions de Français, avaient été stupéfaits. Un réflexe de Pavlov, c'est par exemple, tu mets deux gamelles. Tu mets deux gamelles pour un chien. Il y a deux gamelles. Et si le chien il vient manger dans cette gamelle, non par exemple, voilà, c'est ce qu'on apprend. Hein. Il est enfermé, on entend un bruit, une sonnerie, on fait sonner, et on donne la gamelle. Le chien il peut manger. Le lendemain tu fais la même chose, le son, la gamelle, le son, la gamelle, le son, la gamelle. Eh bien vous savez, au bout d'un certain temps, tu mets le son, le chien il bave. Et il comprend pas parce que en fait il a associé. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle du conditionnement. On vous prépare, on vous conditionne. D'ailleurs, actuellement, quand on vous parle de réarmement, de démographie, tout ça, c'est du conditionnement pour vous préparer à la guerre. Il faut savoir que ceux qui ont le plus été conditionnés, ce sont les musulmans de France. Ils ont été conditionnés à être soumis. Et c'est très difficile de leur faire comprendre qu'ils ont une dignité, qu'ils ont une fierté, qu'ils sont nombreux, qu'ils peuvent se faire respecter et qu'ils ont un poids. Attention, c'est la même chose avec les catholiques. Hein. Sauf que les catholiques, c'est depuis la Révolution française qui se sont fait déglinguer, qui se sont fait mettre au pas, où il y a eu plusieurs centaines de milliers, vous êtes peut-être pas au courant, hein, mais il y a eu des centaines de milliers en quelques années qui ont été décimés. Ça a été un carnage. Mais voilà, les musulmans de France, ça fait très peu de temps qu'on vous fait de la propagande. Normalement, vous devriez être solidaire avec les catholiques. C'est du Pavlov. Il faut sortir de ce conditionnement. Non, vous n'êtes pas des lâches. Non, vous n'êtes pas faibles. Il faut être solidaire. C'est vous le peuple, c'est vous le pouvoir. Ce n'est pas l'État qui donne. L'État prend votre argent et ensuite le redistribue. S'il le redistribue mal, faut les dégager. Il ne faut pas dire merci. Hein. Faut pas dire merci à l'État. C'est votre argent, je rappelle. Il était aujourd'hui terriblement inquiet
des propos tenus par Emmanuel Macron hier, qui a indiqué qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine. À ces dizaines de millions de Français, le Premier ministre a répondu par l'injure, par l'insulte, par l'outrage, dont j'espère que ces Français s'en souviendront le moment venu. Moyennant quoi, un seul pas du tout. Pas du tout. Hein. Argument n'a été utilisé par le Premier ministre. Je ne comprends pas bien l'intérêt d'avoir changé Elisabeth Borne, qui était dans l'incapacité elle-même de répondre avec le moindre argument et qui elle-même usait systématiquement d'un chapelet d'injures plutôt que de répondre à la question. Monsieur Attal était censé... Moi, vous savez, ça me fait penser, et je sais, encore une fois, il y en a, ils vont me dire, on se désabonne, c'est horrible ce qu'il vient de dire. Moi, quand je vois les échanges des députés, des ministres à l'Assemblée nationale, ça se conspue, mais c'est quoi ces animaux? Oh, moi, demain, j'ai le pouvoir, mais je te dégage tout ça. Je te dégage tout ça. Déjà, il y a un peu trop de monde, mais de deux, c'est des animaux, quoi. Je suis désolé. Alors certains vont me dire oui, mais c'est normal, c'est la République. Non, je suis désolé, c'est pas normal. On a une problématique. Je sais pas, je dis une bêtise. Est-ce qu'il faut arrêter les réacteurs nucléaires ou pas? Oui ou non? On vient, on se pose. Écoutez, moi, j'ai des arguments. Je suis pour, contre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un peu de civil, un peu des arguments et factuels, tu vois. Et hors c'est juste fou. C'est juste fou, ils se crient, s'insultent, ça rigole, ça s'envoie des punchlines. Les gars, c'est du théâtre, hein. Les gars, c'est des rappeurs, hein. C'est des rappeurs, hein. C'est tout, hein. Ça se clash. C'est des petits streamers sur YouTube, là, qui font du clash pour rien. C'est tout, hein. C'est pour ça qu'il y en a qui critiquent aussi le monde des influenceurs, mais les gars, les politiques, c'est la même chose, tu vois. Bref. On va sauter ça parce qu'on s'en fout. Et là, je reviens sur ce petit passage et Mbappé va dîner chez Macron et avec l'émir du Qatar. Oh, quelle honte! Attends, je coupe le son. Comme s'il y a du droit d'auteur. C'est quelle honte! Quelle honte! Oh mon Dieu! Quelle honte! Quelle honte! Je suis désolé, là, il y en a, ils vont me dire « Oh, Samir, fais une analyse. J'ai vu beaucoup critiquer sur le fait de le Qatar, on va recevoir, est-ce que ça va parler de la palais ?» Mais les gars, oh, prenez du recul. Il y a que... Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'un pauvre joueur de foot de 20 ans, avec une tête de noisette, fout à côté de l'émir du Qatar et d'Emmanuel Macron pour parler de politique? C'est un joueur de foot, le mec! Oh, il tape sur la baballe! Putain, mais qu'est-ce qu'il faut avec des présidents, des mecs qui ont la valise nucléaire, quoi? Putain, mais sérieusement? Les gens, oui, tu penses qu'il va être de quel... Je m'en fous, qui dégage? Je sais pas, invitez le Premier ministre, mettez le Premier ministre, mettez un chef d'entreprise, mettez... Je sais pas, moi. Mais pareil, mais... C'est quoi la prochaine étape? C'est de la folie. Excusez-moi, mais c'est pas son... Ouais, mais ça... C'est quoi ce... Je vous assure que le monde est parti en cacahuète. Le monde est parti en cacahuète. C'est fini. Un joueur de foot est là, à la table de dirigeants, pour parler de l'avenir du monde. Y'a pas de souci, c'est normal. Vous trouvez... Tu sais, il y en a... Je vois tout sur Internet. Ouais, le Qatar, oui, mais Macron... Mais qu'est-ce qu'un joueur de foot il fait ici? Bon, tu me diras, c'est pas moi choquant qu'un banquier corrompu, mais bon, un minimum de respect. Je vous jure que je trouve ça beaucoup plus irrespectueux que Damien Tarel, le gifleur de Macron, là, qui lui a mis une geuflie. Bref, allez. Je vous invite alors à regarder, pour voir la vidéo que j'ai diffusée ce soir sur Aaron Buchnell, respect à lui, hommage à lui. Je vous invite à voir sur ma chaîne secondaire, de vous abonner. Le lien sera en description, en message épinglé. Merci et n'oubliez pas que c'est bientôt le Ramadan, les invocations, c'est ce qu'il nous reste pour les musulmans de France malheureusement. Prenez soin de vous, à la prochaine.
Ah là là. Je vais quand même tenter, hein. Je vais tenter, moi, à ce compte-là. Pourquoi, moi, il m'invite pas? Je fais des analyses. En plus, je suis drôle. Voilà. Je suis drôle. Et comme ça, vous me verrez, hein. Il y en a plein qui veulent me voir en entier. Vous me verrez en costard-cravate, vous verrez la classe que j'ai, tu vois. En chemise, etc. Et pas en pyjama, vous verrez, ça sera autre chose. Mais c'est pas normal, quoi. Enfin, soyons sérieux, quoi. Oh, Macron. Mbappé, quoi. En plus, il est nul. Oh mon Dieu! T'as les fans du PSG. Oh mon Dieu, mais il est nul! Alors, peut-être que c'est le championnat français. Alors, oui, c'est plutôt le championnat français qui le. De toute façon, le championnat français n'exploite pas les joueurs attaquants comme ça, tu vois. Par contre, s'il va en Espagne, oui, il deviendra un grand joueur. Mais bon, là, il est. Mais il a rien fait. Enfin, bref, prenez soin de vous.